Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors, comme tous les lundis, je vous propose une astuce, une pépite de motivation pour pouvoir partager avec vous finalement la super pêche que j'ai tous les lundis. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une loi, d'une théorie qui finalement, si vous y réfléchissez bien, vous allez forcément avoir vécu ça au moins une fois dans votre vie. Je mets au défi de me dire que vous n'avez jamais vécu ça. C'est la sensation de diluer le temps. Donc bien évidemment, si vous avez de la procrastination, si vous avez l'impression de procrastiner parfois, c'est très en lien avec cette sensation-là. Mais la sensation de diluer le temps, c'est vraiment une sensation particulière qu'on a quand finalement on se rend compte que pour une tâche donnée, on prend plus de temps que ce qui serait nécessaire. Et ça fait référence bien évidemment à la loi de Parkinson dont j'ai déjà parlé dans ces vidéos et on va y revenir un petit peu plus précisément. Donc Parkinson, comment ça lui est venu cette idée? Tout simplement, il a regardé les bureaucrates qui l'entouraient au moment où il a pensé cette théorie et il s'est rendu compte qu'il y avait besoin de plus en plus, en tout cas qu'il y avait la mise en place de plus en plus de bureaucrates pour gérer une même tâche ou un même ensemble de tâches, voire finalement des tâches un peu moindres, donc les tâches baissées et le nombre de personnes pour pouvoir le gérer ou le nombre de temps pour pouvoir le gérer augmentait. Et donc ça l'a amené à penser que finalement il y avait cette notion de dilution du temps, de dilution finalement de l'efficacité temporelle et matérielle, et du coup voilà, ça l'a amené vraiment à réfléchir ça. Et donc on peut faire le lien avec notre façon de gérer notre temps, puisque finalement pour une même tâche, une tâche qu'on pourrait faire finalement en 5 minutes, on a souvent tendance à mettre 1 heure, 2 heures, voire ne jamais la finir. Et du coup, il peut y avoir cette même sensation de dilution de la tâche, de dilution du temps, avec vraiment cette sensation d'inefficacité qui est vraiment reliée à ça, ou de complexité de la tâche qui est vraiment reliée à ça. Pour ça, il suffit de se rappeler finalement la dernière fois, si vous êtes étudiant, ça va être assez rapide, mais si vous êtes loin des études, rappelez-vous de quand on vous donnait des devoirs à faire, comment vous réagissiez quand on vous donnait des devoirs le jour pour le lendemain ou le jour pour la semaine d'après. Et bien en fait, il y a souvent cette notion de ça va, j'aurai le temps. J'ai le temps, donc du coup, je ne vais pas forcément le faire maintenant, et voilà. Et en fait, c'est exactement ça qui se passe dans notre cerveau, c'est que plus on a de temps, et plus on en met, pour un résultat qui finalement ne sera pas forcément meilleur. Et en fait, il y a vraiment cette notion qui rappelle aussi la loi des gaz qui dit, si vous vous souvenez de vos cours de physique-chimie de l'époque, parce que ça date un peu maintenant, en tout cas pour moi ça commence à dater un peu, mais je me souviens très bien de mon prof de physique-chimie qui disait que un gaz mis dans un contenant prend tout l'espace. Que ça soit un petit espace ou que ce soit un grand espace, et en fait il se répartit de manière à prendre tout l'espace. Et c'est exactement ça que vous avez par rapport à votre tâche. Si vous avez 5 minutes pour le faire, ça va prendre 5 minutes. Si vous avez 2 heures pour le faire, ça va prendre 2 heures. Donc aujourd'hui, voilà, je vous amène à vous poser la question parfois, quand vous voyez que ça fait un certain temps que vous êtes en train de réaliser une tâche, de pouvoir se dire, ok, est-ce que je ne serais pas en train de diluer le temps? Est-ce que je ne serais pas en train de diluer la tâche et finalement une tâche qui serait plutôt rapide à faire, est-ce que je ne suis pas en train de la faire durer artificiellement en allant regarder une vidéo YouTube, en checkant mes mails sur mon téléphone, voilà. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur le fait de réussir à se concentrer et d'éviter les distractions extérieures, donc ça fait vraiment référence à ça et je vous amène à la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Mais la question c'est ça, c'est est-ce que je ne suis pas en train de diluer le temps et est-ce que c'est ok pour moi? Parce que des fois diluer le temps ça peut être tout à fait agréable aussi, ça peut être tout à fait possible, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est surtout est-ce que vous êtes ok avec ça ou pas? Donc voilà, c'était la loi de Parkinson en lien avec la loi des gaz. Et aujourd'hui, je vous amène vraiment à vous poser cette question. Est-ce que vous ne seriez pas en train de diluer le temps? Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo de motivation. Et si vous êtes psychologue et thérapeute, bien évidemment,
La vidéo du vendredi est pour vous. Voilà, tous les vendredis, il y a une petite vidéo pour vous permettre de monter et gérer votre cabinet. Et puis, ma formation lancement de cabinet pro sera lancée à partir de mercredi. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes dans ce projet-là et que ça vous intéresse. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et passez une bonne semaine et à très très bientôt. Ciao, ciao!